Si vous avez un peu vu les polémiques Enfin, les polémiques. Les choses qui se passent en ce moment et tout, il y a... Je sais pas si vous connaissez le chanteur Mac Kalambay et à son ex-femme, Peniel Kalambay, il y a à peu près... allez, 6 mois, elle avait décidé sur Insta de dire que voilà, ils étaient séparés. Et depuis là, elle s'est jamais vraiment justifiée sur le sujet. Il y a eu plein de choses qui sont sorties, qu'il l'a trompée, oh, que c'est une mauvaise fille, etc., etc. Moi, dès le début, je disais toujours, cette femme-là, elle parle pas, elle sait pourquoi elle parle pas. Moi, je la soutiens. Comme on dit toujours, Elisabeth, tu soutiens trop les femmes. Elle a fait un live hier. Maman. Le mec, il l'a battue, elle est enceinte de 5 mois. Hier, ce qu'elle a fait avant son live, dans la journée, elle a mis une photo. Elle a mis plusieurs photos, pardon, de son corps, dans l'état dans lequel elle était, après qu'il l'ait battue. Mais déjà, la meuf, elle est claire de peau naturellement. Mais faut voir. On dirait un abattoir, le truc. Sa peau, elle est toute gonflée, elle a des traces de ceinture. Mais c'est un taré. Et moi, la chose qui m'a le plus choquée, c'est les femmes elles-mêmes. Les femmes congolaises, parce que c'est des Congolais, les femmes congolaises qui disent « Ouais, mais vous savez pas ce qu'elle a dit pour qu'il fasse ça. » Mais quand bien même, en fait, si t'es un homme, je suis désolée, peu importe, la nana, qu'elle t'ait insulté, qu'elle ait insulté ta mère, elle est enceinte de ton enfant. Tu prends tes cojones, tu te casses. Si elle est trop impolie, tu la quittes. Tu n'as pas à lever la main sur elle comme un chien. Qui plus est, il y a la nana qui l'interviewait, elle lui dit oui, mais Peniel, pardon, quand on aura fini ce live et tout, est-ce que tu pourras supprimer ces photos de ton Insta parce que tout le monde le voit et ça reste le père de tes enfants. Elle a donné une réponse, franchement, chapeau. Elle lui a dit, écoute, quand il a fait ça, il savait pas que j'étais la mère de ses enfants. Moi aussi, j'étais la mère de ses enfants. Il l'a fait. Moi, c'est ma façon à moi de m'exprimer, de m'évacuer, de passer à outre. Je le laisse. Et elle a raison. Et ces femmes-là qui viennent dire oui, non, mais vous êtes des malades ou quoi? Soi-disant, on est des bantous. Mais vous, les bantous, là, mais franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, les Africains, c'est incompréhensible. Une femme qui est battue quasiment à mort, enceinte, et tu viens dire qu'on est des bantous, mais ça va pas. Aucun homme ne doit lever la main sur une femme. Pourquoi je dis elle a raison de laisser cette photo? C'est pas pour ternir son image, parce que juste en parlant de l'artiste, nous on le voit comme une personne sainte. Il est là, il prêche la parole de Dieu, il chante Dieu, 1, 2, 3, Dieu a tout fait pour lui, que lui il est saint, etc. Le mec, il l'a trompé à plusieurs reprises, qui plus est avec sa cousine qui a grandi dans leur maison comme sa sœur. Elle a grandi avec sa cousine. Il l'a trompé avec elle, il l'a trompé en Angola, il l'a trompé au Canada, il l'a trompé à Kinshasa. Ça va? Mike, ça va? Ça va? Et après, les gens ils sont là. Ouais, chrétien. Dieu. Arrêtez. Franchement, arrêtez. Moi, cette femme, elle a 25 ans. Elle est mère de 2 enfants. Elle a vécu un enfer avec cet homme. Alors qu'elle l'aimait, il est plus âgé qu'elle, elle l'aimait. Elle est restée. Les violences faites à la femme, je suis désolée, mais ça, c'est inadmissible, en fait. Et soutenir ça, surtout par des femmes, vraiment, là, c'est scandaleux, en fait. C'est malheureux parce que je pense qu'aucune femme sur cette terre qui aurait vécu ce qu'elle a vécu, aurait supporté ça. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de la soutenir, de lui dire que voilà, Peniel, ça va aller, t'as tes enfants, courage, va de l'avant, c'est pas grave. T'es sortie de là, tant mieux. C'est ça le soutien qu'il faut donner. Et surtout, nous, les femmes qui élevons nos enfants, nos fils, c'est à nous de les enseigner que voilà, on ne lève pas la main sur une femme. Les femmes aussi, on ne lève pas la main sur les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui vivent des violences conjugales. À un moment donné, il faut arrêter. Quand ça ne va pas, vous quittez. Et puis c'est tout. Je suis désolée, c'est comme ton enfant quand il fait une bêtise. Tu vas pas t'acharner sur lui. Tu vas pas le battre jusqu'à... sa peau va gonfler comme si c'était une viande qu'on vient de faire frire. Non. Donc, je suis désolée. Comment ces femmes peuvent se tenir
Comment ces femmes peuvent soutenir Mike? Et il y en a même qui envient Péniel. Tout ça parce qu'il a l'argent, parce qu'il a le succès. Mais attendez, calmez-vous. La vie, la vie que l'on possède est plus précieuse que l'argent ou tous les succès du monde, en fait. Et comment tu diriges ta vie, comment tu veux la mener, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut posséder au monde, en fait. Être un esclave, parce que c'était une esclave, je suis désolée. Une personne qui est battue, qui ne décide de rien, il lui donnait rien du tout. Ok, elle était nourrie, logée, blanchie, d'accord. Non, nourrie, logée, parce qu'il lui donnait même pas d'argent pour qu'elle s'achète des bijoux ou quoi que ce soit, pour qu'elle se fasse plaisir. Donc à un moment donné, non. Les femmes, réveillez-vous les bantous. Non, en fait, non. Vous voyez pas que ça fait des années qu'on vit comme ça et au final, l'Afrique, elle ressemble à rien. Donc changeons un peu, je sais pas. Je sais pas, changeons un petit peu. Ça vous dit? Et il faut savoir une chose. Lorsqu'une femme est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Rien n'est garanti. Il y a des millions de femmes qui meurent chaque jour en accouchant. Il y a des millions de femmes qui perdent leur bébé juste à cause de stress, à cause de l'homme. Une femme est très très fragile lorsqu'elle est enceinte. Elle prend un risque au quotidien en portant la vie. Ah, je vous le dis, il y a des femmes qui meurent chaque jour, même si elles n'accouchent pas, juste parce qu'elle est enceinte en fait. Parce que la grossesse a déclenché un je ne sais quoi. Donc, il faut arrêter. Et le stress moral pendant qu'elle est enceinte, non mais ça c'est vraiment... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, celles qui m'ont choquée, c'est les femmes. Hein. C'est les femmes. Comment tu peux soutenir un homme qui fait subir à une autre femme une chose pareille en fait? C'est aberrant. C'est hallucinant. C'est incroyable. Un exemple tout bête. Une femme, tous les 3 jours en France, meurt à cause de violences conjugales. Tous les 3 jours. Ça, c'est ce qui est recensé. Alors, imaginez chez nous les bantous. Quelque chose qui n'est même pas du tout recensé. Et il y a une femme par foyer sur 10 qui subissent des violences conjugales, pardon. Et ça, c'est ce qui est recensé. Donc, sachons, ça c'est en France, hein. Ce qui n'est pas recensé, c'est au moins un foyer sur 5, une femme est battue. Vous vous rendez pas compte. Et ça, sans côté Akin. Alors, t'as la nana qui est en train d'interviewer, que j'aime beaucoup. Moi, Molo pour Trésor, elle dit quoi? Oui, mais Péniel, ça c'est au début. Bon, après, je sais qu'elle fait juste son travail en tant que chroniqueuse et elle est obligée de parler en tant que public aussi. Elle dit oui, mais une gifle, ça part comme ça. On est les bantous, on sait ce que c'est. Pardon? Je suis ton enfant? Je ne suis pas ton enfant. Je ne suis pas ta fille. Je ne suis pas ton tam-tam. Pour que tu viennes me gifler? Je suis adulte. Je suis ton épouse. Ton épouse, c'est ta coéquipière. Je pense que quand toi, tu fais une bêtise ou que tu n'es pas d'accord avec toi-même, je ne pense pas que tu t'auto-gifles. Je ne pense pas que tu prends ton crâne pour balancer ça contre le mur parce que tu n'es pas content. Non. Non, 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 non. Faut arrêter. Faut arrêter, nous, les bantous. Faut arrêter avec les histoires de « Oh, mais c'est rien, on est les bantous. Oh, l'homme, il a trompé. Tu vas pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé, mais tu es malade. » Même dans la Bible, il est écrit « Adultère. » Si ton homme, ton mari te commet un adultère, tu peux divorcer, maman. Il y a écrit ça dans la Bible. Et même, nous sommes... Attendez, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sérieux? Et vous êtes là, vous banalisez la chose. Oui, un homme, il peut, la chair est faible. Des conneries. Comment voulez-vous éduquer nos enfants, notre future génération avec une telle mentalité? Comment voulez-vous que les choses évoluent lorsqu'on dit à voix haute, quand les mamans, les sœurs, les tantines, les tantines, elles disent que oh, tu ne peux pas quitter ton homme parce qu'il t'a trompé. Ah là là. Tu ne peux pas quitter ton homme parce qu'il t'a giflé. C'est pas une raison valable. Alors que même vous les chrétiens là, vous les masseurs en Christ, tous les jours vous allez à l'église, vous nous chantez Dieu gauche droite. Dans cette même Bible, il y a écrit que lorsqu'il y a adultère, la partie qui subit l'adultère peut prendre son envol, peut divorcer, peut dire stop. Qui êtes-vous pour être au-dessus des lois? La Bible là, votre Bible que vous lisez tous les jours, elle vous sert à quoi en fait? Elle vous sert à quoi? Non.
Bref, tout ça pour dire que moi, personnellement, Péniel, je la soutiens. C'est pas une chose facile. Il faut savoir que la violence conjugale, il y a beaucoup de femmes qui meurent, non seulement, mais mis à part ça, il y a un traumatisme énorme et il y a des femmes. Moi, vraiment, j'en connais personnellement qui mentalement ne sont plus bien, qui deviennent instables à cause des violences conjugales. Faut arrêter. Faut arrêter. Vous êtes obligé de rien du tout. Ça veut dire que quand vous sentez que votre vie, la vie de vos enfants, parce que il y a aussi, faut arrêter. Les enfants aussi sont traumatisés par ça. Moi, il y a des choses que je me rappelle, ça s'est pas passé peut-être dans le foyer de mes parents, mais quand j'allais peut-être chez des tantes, je vois ma tante qui se fait battre par mon oncle. Moi, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, pourtant j'avais peut-être des 5 ans. Donc, il faut arrêter. Faut partir, mes chéris, faut partir. On n'a qu'une vie. Lorsque tu vas mourir là, c'est entre toi et toi. On n'a qu'une vie. Une. Mais surtout, hein, vous qui pensez que rester, parce que soi-disant, c'est mieux pour l'éducation des enfants, que c'est mieux parce que les enfants ont besoin de leur père et de leur mère dans le même foyer. J'ai un petit conseil à vous donner. Il est préférable d'avoir une maman célibataire qui élève bien les enfants et qui le père voit aussi, bref, selon les arrangements, que d'être dans un couple qui se déchire, qui la femme se fait battre, se fait tromper ou vice-versa. Ça, c'est un traumatisme pire que la séparation par rapport aux enfants. Rendez-vous bien compte, hein. Rester unis dans le désordre et séparés dans la sérénité, c'est deux choses différentes, hein. Même par rapport à l'éducation, comment tu veux élever tes enfants correctement si tu es traumatisé, si tu n'es pas bien, si ta tête n'est pas bien? Comment? Juste pour info, lorsque quelqu'un n'est pas bien, lorsque la femme n'est pas bien, il est très difficile pour elle d'entretenir son foyer. Il est très difficile pour elle d'éduquer ses enfants. Et ensuite, l'éducation ne vient pas que de la femme, ça vient de l'homme et de la femme. Toi qui es père, qui lève la main sur la mère de tes enfants, quelle éducation tu veux donner à tes fils? Quelle éducation tu veux donner à ta fille? Demain, quand ta fille elle va se faire battre, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut enseigner à la génération future? Si ton père faisait ça à ta mère, c'est pour ça que tu dois faire ça à ta femme? Ça te faisait pas mal quand ta mère elle subissait ça? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, c'est quoi ça? Anyway, tout ça pour dire que vraiment, girls, si vous subissez quelque chose de similaire, vraiment, hein, vraiment, parlez-en. N'hésitez pas à en parler. Cherchez quelqu'un autour de vous de confiance. Parlez-en. Ne lâchez pas l'affaire. Partez. Partez. Votre vie est plus précieuse que votre mariage. Je vous le dis. Votre vie est plus précieuse que votre mariage. L'éducation de vos enfants, l'avenir de vos enfants est plus précieux que votre mariage. Vraiment. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est pas un lieu où tu es censé être malheureux. Le mariage n'est pas c'est pas une union où tu es censé être déchiré, où tu es censé être déshonoré, humilié, battu, trompé, trahi. Non. Le mariage, c'est quelque chose de précieux, c'est vrai. Lorsque tu trouves la bonne personne, vous êtes censé partager votre vie avec de l'amour, de la confiance. À partir du moment où il y a tout ça, le respect, la loyauté, vous pouvez faire face aux difficultés de la vie. C'est ça le truc. Vous vous battez contre les difficultés de la vie. Le but n'est pas de vous battre entre vous, en fait. Le but n'est pas d'être combattu par ton partenaire, en fait. Parce que lorsque tu te maries, tu prends un partenariat avec une personne. Vous êtes coéquipiers. L'un n'est pas au-dessus de l'autre. Vous êtes coéquipiers. Vous formez plus qu'un. Vous lisez la Bible, pourquoi? Vous allez à l'église, pourquoi? Quel genre d'éducation, les Bantous, quel genre d'éducation vous voulez donner à votre génération suivante? Quel genre d'éducation? Réveillez-vous. Vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les femmes, réveillez-vous. Aucune femme n'est censée subir
des telles choses en fait. Aucun être humain même n'est censé subir de telles choses. On est là tous les jours, on se plaint. Oh, nanani, nanana, l'esclavage, c'était comme ci, comme ça. Oh, regardez comment certains Arabes traitent nos frères africains dans leur pays. Vraiment, alors que nos propres hommes nous font subir la même chose dans nos maisons. Sérieusement? Où allons-nous? Vraiment? Vraiment, réveillez-vous. Comment allons-nous changer les mœurs si nous-mêmes on est en accord avec de telles choses? Comment allons-nous changer les choses? Comment l'Afrique va-t-elle avancer? Comment les Bantous, nous allons aller de l'avant? Comment? Je dis et je répète, vraiment, votre vie est plus importante que votre mariage. La vie de vos enfants, l'avenir de vos enfants est plus important que votre mariage. Je vous le dis. Ne restez pas parce que les gens vont dire que. Non. Ne restez pas parce qu'un homme vous a trompé une fois. Ma chérie, une fois là, c'est une fois de trop. Ne reste pas parce qu'un homme t'a giflé et tu te dis non, je l'aime, c'est juste une giflonnée des Bantous. Une fois, c'est une fois de trop. N'attends pas que demain il te tue. N'attends pas que demain il te trompe avec ta sœur. Réveillez-vous. Il faut savoir combien tu vaux toi-même avant qu'une personne sache combien tu vaux. Tu vois. Donne-toi de l'importance avant qu'une personne te traite avec importance. Il faut savoir. Une dernière chose. Les choses qui ressortent le plus souvent lors des témoignages, c'est que ces personnes-là, ce qu'elles subissent, c'est de la honte. Elles ont honte de ce qu'elles subissent. N'ayez pas honte, les filles. C'est pas à vous d'avoir honte de ce que vous subissez. C'est à eux d'avoir honte. Vous n'avez pas à vous justifier. Il n'y a rien qui justifie cela. Rien. La communication est là pour ça. On est censé communiquer. Lorsque tu n'es pas d'accord avec ce que ta femme a fait ou ta copine, j'en sais rien, ton partenaire, tu n'as pas à lever la main sur elle en fait. Tu communiques. Tu as une bouche, c'est fait pour ça. Si tu es trop frustré, va faire de la boxe, va courir. Mais ne lève pas la main sur ton partenaire. C'est simple. Parlez-en, communiquez. C'est comme ça qu'on va avancer. Il faut en parler. Il ne faut pas garder ça pour soi, ma chérie. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Je suis désolée, mais non. Voilà, moi je voulais parler de ça. Franchement, ça m'a choquée. J'étais aberrée de voir les réactions de certaines femmes par rapport au témoignage de Péniel, alors que, enfin, c'est pas à elle d'avoir honte. C'est Mike Kalambay qui doit avoir honte de ses actes en fait. C'est lui qui doit être gêné par la situation, c'est pas à elle. On n'a pas à l'accabler pour ce qu'elle a vécu. Personne n'a à vivre ça. Personne. Personne. Je suis désolée. Aucune personne ne doit lever la main sur une autre personne. C'est interdit par la loi. Que ce soit en France, en Europe ou en Afrique, c'est interdit. La violence est interdite. Qui êtes-vous pour être au-dessus des lois? Sous prétexte qu'on est des Bantous. Évoluons, s'il vous plaît, changeons nos mœurs. Pour nos enfants, pour nos futures générations. Changeons les choses pour que l'Afrique aille de l'avant, pour que l'univers aille de l'avant, Seigneur. Changeons les choses. N'acceptons plus cela, en fait. N'acceptons plus. N'acceptons plus non plus la tromperie de nos hommes bantous sous prétexte que la chair est faible. Sous prétexte qu'un homme ne peut pas rester fidèle. Non. Non, 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 non. Il y a des hommes qui restent fidèles à leur femme, qui restent fidèles à leur partenaire. Ça, c'est des hommes. N'acceptons plus cette inégalité. Lorsque un homme trompe une femme une fois, c'est la chair faible. Oui, l'homme ne peut pas supporter, il ne peut pas garder son zizi dans son pantalon. Mais lorsque c'est la femme, peut-être qu'il commet un écart. C'est une salope, c'est une pute. Comment peut-elle faire des choses? Mais ça doit être la même chose. Lui aussi, c'est un salaud. Lui aussi, c'est un pute. Pourquoi le mot pute n'existe que pour les femmes? Lui aussi, c'est un pute. Non, 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 non. Non, c'est inadmissible. Réveillons-nous, changeons les mœurs. S'il vous plaît, changeons ça. Les femmes, parlez-en. 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 Ne laissez pas ça. Moi, personnellement, ce genre de choses me tient à cœur parce que j'ai un membre de ma famille
qui, à cause de ça, sa santé mentale ne va pas bien. Voilà, moi, je n'accepte pas ça. Oui, j'ai déjà eu à subir une gifle de la part d'un homme. Je ne l'ai pas accepté. Et surtout quand tu entends les réflexions, quand tu en parles, et la personne même te dit que c'est par ta faute qu'elle t'a giflé. Mais, come on, guys. Non. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Tu ne peux pas accepter d'être trompé et rester sous prétexte que tu ne vas pas quitter seulement parce qu'il t'a trompé. C'est pas comme s'il a eu un enfant dehors. Non. Non, les filles. Non. Dites non. Dites non. C'est important pour vous, pour vos enfants, pour votre avenir, pour votre vie en fait. Pour vous. N'acceptez pas ce genre de choses sous prétexte. Il y aura toujours mieux dehors, je vous le dis. Lorsqu'une personne vous aime, elle veut votre bien. Elle vous protège. Elle vous fait avancer, elle vous tire vers le haut. Mais lorsqu'une personne ne vous aime pas, elle vous humilie. Elle vous rabaisse. Elle vous tire vers le bas. Donc, demandez-vous qui est dans vos foyers. Est-ce que votre homme vous aime réellement? Est-ce que vous-même, vous l'aimez réellement? Ou ce que vous aimez, c'est votre train-train quotidien? Le fait de dire que j'ai un homme. Réellement, réfléchissez à ça, les filles. On n'a qu'une vie. La vie est courte, on n'en a qu'une. Le mariage n'est pas une fin en soi. Même dans la Bible, il est écrit, on n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé de finir marié. Il y a des gens qui peuvent finir seuls. Si tu vois que ça ne matche pas, ma chérie, laisse tomber. On n'a qu'une vie. Sérieusement, les filles, réveillez-vous. Changeons ces genres de choses. Changeons ça.